ni san kɛmɛ ni mugan ye an bɛ jiko gɛlɛya la an bɛ taa Aja 5 km a bɛɛ kɔtu an bɛ taa Orodu 7 km a bɛɛ kɔtu an bɛ taa Temba 10 km ni wotoro t'i bolo ni moto t'i bolo a ma nɔgɔ sen na 10 km ka taa ji ta a ma nɔgɔ dɛ o bɛɛ gɛlɛya nana wuli ka bɔ an kan bi alhamdulillah an bɛ Ala fo ka wale ɲuman dɔn njema ay be alhamdulillah gidema ema singi dumay ay boroma erambe boro kombo ay boro olodu gani suga suga ganaba gani moni ganaba gani jediya ganaba yedi ere njema iyalo on ko gidema ema sanga ima yora koy gina sanga yora yo barna temba manja wale kombo manja wale tabano bay dimira min boy kabul kanam koy kon kamari ima wajal jangi ba konga sima ikana do dino di njaman sabama igay ngingo tuma be nge tuma ya jugumbe ay moy bonayo en belene kilo ngi win elen wo gani o ira ino ndo nyangu nyanje nge dumalma gani me nge girombula bawndi girombula ba yedi makane kuni gago yedi makane sanu mu nyega ima mu wema no de samia no de adaka atibon dine bay ko sumogo jamde ay mi goji nge wema kasara ke ali Il y a eu 10 forages négatifs avant l'arrivée du projet d'appui à l'adaptation au changement climatique. Et nous-mêmes, nous avons réalisé 2 forages qui sont devenus aussi négatifs. Donc au total, on s'est retrouvé avec 12 forages négatifs. Et le 13e forage négatif a été réalisé par, en tout cas, CARE. Et finalement, maintenant, vraiment, on ne savait plus maintenant quelle était la solution. C'est un village vraiment qui était presque menacé. Les femmes réfugiées de se marier dans ce village à cause du problème d'eau. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment un problème de migration environnementale qui allait se poser dans ce problème. Tout le monde était conscient vraiment du problème qui se posait dans ce village et chacun se posait quelle était la solution pour que les villages puissent avoir de l'eau potable et rester sur place. C'est ce qui nous a poussé à aller demander la permission au niveau du chef de village de Mougui, qui est à 8 km du village de Dembélé, dans la même commune de Kouvel-Koundia. Et ce chef de village aussi a accepté après avoir concerté sa population. C'est comme ça que le forage a été réalisé au niveau de Mougui et le château a été implanté, la pompe a été implantée et les bornes fontaines ont été implantées au niveau du village. Le fait que le village n'arrivait pas à avoir de l'eau potable, après plusieurs tentatives, les gens commençaient à se poser la question, est-ce que vraiment ce village n'est pas maudit? En fait, le village n'est pas maudit. C'est vraiment très technique. Le premier forage, on a eu de l'eau et on était tous contents. Mais le lendemain, il n'y avait plus d'eau dans ce forage. L'eau a complètement disparu. Donc on s'est rendu compte qu'il y a assez de failles. C'est une zone en tout cas qui est assise sur assez de failles. Donc une fois que vous faites le forage, quand ça atteint un certain niveau, l'eau fuit. Donc vous ne pouvez plus avoir de l'eau. Ce que cette addiction d'eau a apporté pour eux du point de vue santé, du point de vue alimentation et tout. À cause de la recherche de l'eau, ils n'avaient pas 2 repas par jour. Donc vraiment, c'est un grand moment de remercier le projet PACV financé par le PNUD. Vraiment un grand merci. Nous n'avons même pas les mots nous manquent pour les remercier.